Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est particulier, donc je vais vous expliquer certaines situations, certaines choses, certaines évolutions possibles par rapport à la situation de relations toxiques. Voilà, il y a des relations toxiques dans divers domaines, hein. Ça peut être professionnel, sentimental, dans le domaine amical aussi, familial. Il y a de la toxicité un peu partout parce que les gens, ils ont chacun leur caractère, chacun a sa façon d'exprimer chacun a le pouvoir de recevoir de différentes façons les informations ou les situations. Et ça peut être très douloureux donc pour la personne qui est victime de ce type de relation toxique. Il faut savoir que les gens qui sont toxiques n'ont pas conscience de l'être, ou très rarement. Les personnes qui sont à même de juger eux-mêmes qu'ils ont un problème toxique vont vers la voie de la guérison parce que bon, ils se rendent compte que ce soit par thérapie ou parce qu'ils ont fait un travail sur eux-mêmes, qu'ils ont un réel problème. Et là, à ce moment-là, ils décident d'en sortir. Et il faut savoir que le changement d'une personne, ça n'existe pas, sauf si elle est consciente d'avoir un réel problème et de vouloir vraiment passer outre, c'est-à-dire être une personne différente pour arranger les choses et pour éviter cette toxicité qui se communique autour, que ce soit avec son conjoint, sa conjointe ou dans divers domaines, comme je l'ai précisé précédemment. Voilà, donc la relation toxique, c'est quelque chose de très compliqué. Quand on a des gens toxiques autour de soi, moi j'en ai en consultation. Bon, moi c'est plus facile parce que je vais pouvoir leur dire ce qui va arriver après, hein, si ça va aboutir, s'il y a une séparation, ce qui va se passer, comment ils vivent les choses, hein. Ils arrivent en consultation en me disant pas qu'ils vivent une relation toxique ou ils sont impactés de toxicité ou qu'ils souffrent, mais je le sais. Donc je vais leur dire, et puis après, d'une consultation qui démarrait sur quelque chose de totalement différent, on arrive vraiment sur le point essentiel de la relation toxique et de la souffrance de la personne. Donc je vais aider cette personne à sortir de cette souffrance en la guidant, parce que c'est très facile de dire à quelqu'un, une personne lambda, quand on est une personne lambda, tu devrais le quitter ou tu devrais la quitter, franchement, parce que tu vis, je ne le supporterai pas. Sauf que quand on est dans la relation toxique, on ne sort pas d'une relation toxique aussi facilement. Voilà, c'est pas parce qu'on est faible, hein, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de caractère, qui restent dans des situations toxiques, c'est parce que soit ils ont des sentiments pour la personne et qu'ils ne sont pas guéris ni aguerris de tout cela, donc ils insistent en se disant je vais réussir à changer la personne ou au moins lui faire comprendre par la changeant de façon... c'est pas un contrôle, hein, quand on dit je veux changer quelqu'un. Alors maintenant c'est une mode, il faut faire attention à tout ce qu'on dit parce que c'est toujours dans des cas, ça mon Dieu, on veut me contrôler, on veut me changer. Non, mais des fois on essaie de changer des gens en leur disant ton comportement ne va pas bien, tu réagis mal, je veux pas te changer fondamentalement, mais change un peu tes façons de penser, au moins réfléchis sur ce que tu dis, réfléchis à tes façons de t'exprimer et de voir les choses. Quand on est deux, là, je vais parler précisément du domaine sentimental. Quand on est deux, on n'est pas tout seul, hein. Alors vous allez dire oui, c'est logique, mais non, mais c'est pas logique pour tout le monde. Parce que souvent les gens toxiques, ils sont deux, mais ils englobent la personne. C'est-à-dire, ils veulent dominer de par un caractère despotique, de contrôle, et puis ils vont tourner la situation en disant la personne qui essaie de les changer ou de leur faire voir les choses précisément différemment, ils vont dire mais tu me contrôles, mais tu essaies de me changer, alors que parce que justement ils veulent garder le contrôle. Alors ça s'appelle les inversions. Les inversions, c'est que la personne qui est toxique, elle va tout faire pour vous démontrer que c'est vous le problème, que si elle est comme ça ou si elle a tel et tel comportement, c'est à cause de vous. Donc il ne faut pas se laisser berner, hein. Il faut garder la tête haute, et c'est-à-dire pas la tête haute en se disant je serais une personne basse si je réagissais pas, c'est pas du tout ça. La tête haute en se disant je vais y arriver parce que je vais trouver, pas changer la personne, mais je vais trouver la capacité de comprendre que le problème ne vient pas de moi ou pas forcément de moi. Parce qu'il y a aussi des relations toxiques où les deux sont toxiques. Donc il y a beaucoup, beaucoup de cas qui sont différents. C'est pour ça que je m'insurge toujours quand on me parle de personnes toxiques, de relations toxiques, en mettant un terme pervers narcissique. Je ne supporte pas ça, ça ne veut absolument rien dire, mais absolument rien dire. Comme me dit justement ma fille, ça n'existe pas. C'est soit tu es pervers, soit tu es narcissique, mais les deux ensemble, ça ne veut rien dire du tout. Mais c'est une mode maintenant, donc on dit pervers narcissique, ça c'est raccourci en fait. Donc dès que vous allez pas être en accord avec quelqu'un ou vous allez tomber sur une forme d'autorité, vous allez dire c'est un pervers narcissique, c'est une perverse narcissique, c'est pas ça.
Ça serait trop simple, mais c'est la mode. Alors, vous avez plein de coaching sur ça, plein de vidéos sur ça. Il y en a qui se nourrissent que de ça. Leur contenu, c'est le pervers narcissique. C'est à croire qu'ils connaissent ça sur le bout des doigts. Il n'y a pas que ça. On n'est pas une personne pervers narcissique. Il y a des situations, il y a des gens qui changent, hein, qui ont des caractères despotiques. Hein, donc, ça n'a rien à voir avec le narcissisme. Et pourtant, ça se rapproche. Donc, il y a beaucoup de parallèles à prendre en compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller vers des raccourcis. C'est pour ça que je suis contre les étiquettes. Je dis toujours non, on ne met pas des étiquettes sur les gens. Il y a des phénomènes, il y a des choses différentes, il y a des situations différentes qui font que les gens deviennent comme ça ou sont comme ça. Ou avec quelqu'un, on peut être d'une certaine façon, être totalement différente avec une autre qui saura nous prendre par les sentiments ou qui saura justement le problème, qui saura régler les choses. C'est pas par un coup de baguette magique, mais parce qu'on saura composer avec la personne, parce qu'on lui fera entendre raison, parce que... Et puis, il y a d'autres situations où on ne peut pas, parce que la personne, elle est butée, elle est bornée, et là, c'est même pas la peine. Donc, voilà, ce qui se passe dans ce genre de relation toxique, c'est pouvoir parler à quelqu'un qui peut vous guider et vous dire, bon, ben, il y a une issue au bout, il faut faire telle et telle chose. Donc, je propose des thérapies dans ce sens-là pour justement aider les gens à voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que dans les thérapies de couple, c'est les deux personnes qui vont s'exprimer. Dans une thérapie classique, voilà, on vous va être reçu, on va vous dire, oh, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça s'appelle les étiquettes, c'est ce que je ne supporte pas. Et dans une relation, ce que j'ai expliqué dans une vidéo précédente, le coaching spirituel, bon, ça englobe aussi les thérapies, parce que justement, qu'il y ait une seule personne, deux ou une famille entière, je vais vous dire ce qui arrive à tout le monde. Je vais vous décrire l'un et l'autre, ce que vous ressentez. Donc, je vais aller en profondeur chez l'un et chez l'autre en décrivant vraiment le ressenti de la personne, le caractère, le vécu. Et ça va permettre à l'autre de comprendre certaines situations et pourquoi telle personne agit comme ça. Et là, justement, dans cette forme de thérapie, les gens prennent conscience parce que comme je vais aller en profondeur de leur ressenti et de leur vécu, c'est pas un hasard. Et ils vont forcément me dire, mais c'est pas possible, comment vous savez ça? Donc, ça va les aider à prendre conscience de certaines blessures, de certaines choses. Et le conjoint ou la conjointe va en prendre conscience aussi. On fera un travail de fond pour faire en sorte que les choses aillent de la meilleure façon possible. Et au cours de ces thérapies, il y a aussi des gens avec qui ça ne peut pas aller du tout. Et là, je vais leur dire, mais c'est pas possible. Vous avez tel et tel vécu, vous avez tel et tel ressenti, vous êtes comme ça, et votre autre conjoint est comme ça également. Donc, c'est pas possible, il n'y a pas d'issue. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble. On n'est pas fait forcément pour être ensemble. On est tous uniques. Hein. Un être humain, à la base, n'est pas fait pour vivre avec quelqu'un. Il a son caractère, il a son vécu, ses ressentis. C'est difficile de s'adapter ou de se faire adapter par l'autre. Il y a des gens, c'est possible. Il y en a d'autres qu'on ne peut vraiment pas mettre ensemble. Et justement, tout ça, c'est par des thérapies de couple. Donc, avant d'aller vers des ruptures ou des situations encore plus dramatiques et qui amènent des problèmes beaucoup plus compliqués, on a aussi ces possibilités au cours de coaching spirituel. J'ai la possibilité de vous dire comment faire pour sortir de situations compliquées quand vous êtes bloqué, que ce soit au niveau sentimental. On parlera du professionnel, aussi des relations toxiques professionnelles dans une autre vidéo. Voilà, je reste à votre disposition avec grand plaisir. Prenez soin de vous.